Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À l'heure où tant de pays brisent toute liberté individuelle et tentent d'exporter hors de leurs frontières leur modèle mortifère, je veux d'abord saluer nos soldats tombés ou blessés pour notre drapeau, drapeau que nos armées défendent avec tant d'engagement et de courage, pour nous permettre de nous tenir aujourd'hui debout dans cet hémicycle, libres et fiers de défendre notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chers collègues, nous sommes ici pour parler d'avenir, de l'avenir de nos armées, de celui des hommes et des femmes qui la composent et de celui de leurs familles qui s'engagent à leur côté, de l'avenir de notre défense, de celui de notre nation et donc de notre avenir à toutes et tous. Car cette loi de programmation militaire porte une vision de la France, de sa place dans le monde et répond à la question « Quel modèle d'armée pour demain ?» Petit retour en arrière d'abord. 3 décennies de sous-investissement avaient conduit nos armées au bord de l'effondrement. Par la précédente LPM, notre majorité avait renversé cette tendance en engageant une politique de rupture qui mettait enfin un terme à l'érosion de nos forces armées. Cette ambition s'est traduite très concrètement par une augmentation du budget de la mission défense, puis par une exécution budgétaire, que dis-je, une surexécution budgétaire unanimement saluée. Autant de gages de confiance et de crédibilité pour cette nouvelle loi de programmation. Nouvelle car le retour de la guerre à haute intensité à nos portes en Ukraine sur le sol européen, la guerre hybride mondialisée, l'accentuation des tensions internationales ou encore les multiples défis globaux justifient que nous répondions sans attendre à ces bouleversements de notre environnement stratégique. En somme, il s'agit désormais d'engager un effort de transformation permettant à la France de conserver une supériorité opérationnelle, d'ajouter donc de la profondeur à ce qui est la signature de nos armées, manœuvre, vitesse, audace, adaptabilité et haute précision. Le ministre et les rapporteurs l'ont rappelé avant moi, nos fondamentaux seront donc consolidés, qu'il s'agisse par exemple de la protection de nos territoires, y compris ultramarins, de la crédibilité et de la permanence de notre dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre défense, assurance vie de notre pays, ou de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et civils de la défense. Nous y ajouterons des moyens inédits alloués au renseignement et à l'innovation pour renforcer notre liberté d'accès et d'action dans les espaces communs et les nouveaux champs de conflictualité que sont l'espace, le cyber, les drones ou encore la défense sol-air. Enfin, l'économie de guerre impose de renforcer notre autonomie stratégique avec la sécurisation des approvisionnements critiques, la constitution de stocks stratégiques ou encore la relocalisation de filières de production sur le territoire national ou européen. L'excellente qualité des débats que je veux souligner en commission a permis d'enrichir la copie présentée par notre ministre, comme sur la rémunération des militaires, sur la diversité et la représentativité notamment des femmes et de nos concitoyens ultramarins, sur les parcours à l'international de nos soldats, sur le renforcement des réserves qui seront accessibles aussi aux Français établis hors de France, sur l'influence consacrée comme fonction stratégique, sur le rôle accru du Parlement et enfin sur la prise en compte du changement climatique dans le fonctionnement de nos armées. Je salue donc le rejet par l'Assemblée nationale de la motion qui nous a été présentée par le groupe GDR, permettant ainsi au débat de se poursuivre. Nous le devons à nos armées qui nous regardent, nous le devons à notre pays. Mes chers collègues, cette trajectoire exige un effort conséquent que la nation est prête à engager. Un effort qui prend en compte 2 exigences fortes. Celle de porter notre défense à la hauteur de nos ambitions et celle de respecter les contraintes budgétaires nationales que nous connaissons. Le président de la République a donc arbitré pour un budget de 413 milliards d'euros, soit une augmentation de 40% par rapport à la précédente loi de programmation. Et c'est un budget qui sera donc plus que doublé entre 2017 et 2030. Mes chers collègues, nos armées ainsi transformées n'en assureront que mieux notre sécurité, n'en défendront que mieux notre liberté, n'en préserveront que mieux notre souveraineté, n'en serviront que mieux nos engagements d'alliés exemplaires, fiables et de haut niveau, prêts à verser le prix du sang au sein de l'OTAN ou au service de l'autonomie stratégique européenne. Et je veux partager avec vous les 3 mots que nos alliés utilisent pour qualifier nos armées. Savoir-faire, crédibilité et volonté. Cette loi de programmation militaire entend les conserver. Soyons-en fiers. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole